Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue chez vous, bienvenue au siège de la Basketball Africa League ce matin pour l'annonce de la saison 4 de la Basketball Africa League qui s'annonce très passionnante. Je sais que Edwin a fait un travail merveilleux en observant tout le protocole, mais je tiens encore une fois à souhaiter la bienvenue au président de la FIBA Afrique, la FIBA Afrique qui est notre partenaire sur cette aventure, M. Hannibal Manav, et puis des membres de sa délégation, Jean-Michel, Julien, et merci Mathieu Faye d'être ici parmi nous aussi. Son Excellence, l'ambassadeur du Rwanda, Jean-Pierre Karabaranga, félicitations encore parce qu'ils ont été primés hier au Sport Impact Forum de Rwanda avec toutes les innovations, le focus et l'investissement qui est consenti pour vraiment faire de ce pays un hub, un sport. Tous mes collègues qui sont ici, qui continuent à œuvrer pour faire de cette ligue ce qu'il est aujourd'hui. Mes remerciements toujours aux membres de la presse qui a toujours répondu très nombreux à nos invitations. Et je sais qu'il y a un club de la presse qui existe. Je pense depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés ici, je crois que c'était le 22 décembre 2022, où vous étiez quelque chose comme 65. C'est un club virtuel qui inclut aussi des membres qui sont en dehors du Sénégal. Je crois savoir que maintenant vous êtes près d'une centaine. Merci pour votre intérêt et pour la couverture que vous ne cessez d'offrir à la Basketball Africa League. Cette saison 4, nous allons innover. Et c'est une 4e saison qui va être excitante et très passionnante et plein d'enjeux. Mais avant de se projeter sur l'avenir, j'aimerais juste revenir un peu sur la saison 3 où nous avons joué 38 matchs qui ont abouti au final très excitante à Kigali l'année dernière, où nous avions couronné notre 3e champion lorsque Al-Ahli d'Égypte a gagné le trophée en remportant un match passionnant contre l'AS Douane du Sénégal. À l'occasion de cette finale, on a pu encore une fois avoir une confirmation de l'énorme talent, le potentiel qui existe ici en Afrique et ce qui nous rend très confiants, nous encourage lorsque nous parlons de nos ambitions de faire de la Basketball Africa League l'une des meilleures ligues professionnelles de basketball au monde dans les années à venir. Alors la Basketball Africa League a franchi plusieurs étapes depuis sa lancée historique en 2021 à Kigali. Les matchs et les événements de l'année dernière pendant la saison 3 ont vu 70 000 personnes qui se sont déplacées dans les arénas de ces 3 pays, ont assisté aux différents événements qu'on a organisés tout autour. Les matchs ont encore une fois été diffusés dans 214 pays à travers le monde. Cette ligue continue d'être une plateforme pour la promotion d'entreprises africaines et aussi de nos pools de partenaires de classe mondiale. Et aussi, on n'aime pas trop parler de chiffres, mais je tiens à souligner que l'année dernière, en 10 jours de compétition ici au Sénégal, notre contribution directe dans l'économie locale s'est chiffrée autour de plus de 3 milliards de francs CFA. Alors, aussi, pendant l'événement ici au Sénégal, et vous pouvez faire, je pense, la jonction avec les autres sites où nous avons joué, nous avons utilisé 40 fournisseurs locaux. C'est l'un de nos objectifs, cette inclusion sociale en essayant d'amener de la valeur sur le marché en employant
des fournisseurs locaux qui sont dans le domaine du transport, de l'hôtellerie, des médias, de la technologie, du domaine du divertissement, de la mode, etc. Vous avez vu comment on a essayé de mettre une ambiance dans Dakar Arena avec des performances épiques de Viviane Ndour ou Wally Seck, Ngaka Blindé, etc. Et c'est ça la Basketball Africa League. Ça va être le lieu idéal où le sport et l'entertainment, la musique, la mode, etc. confluent en parfaite synergie pour encore une fois magnifier et montrer l'excellence africaine. Aussi, dans le domaine de la formation, au cours de la saison dernière, nous avons organisé 3 cliniques à Dakar, au Caire et au Rwanda. Cette formation, on parle de capacity building, est un moyen très important parce que c'est comme ça qu'on va pérenniser la Ligue, développer de l'expertise locale. Nous avons, au cours de ces cliniques, eu la participation de 400 entraîneurs en présence physique dans ces 3 localités et aussi en virtuel. En plus de ces cliniques qu'on a organisées dans les sites où nous avons joué, au mois de juillet dernier, nous avions envoyé 28 entraîneurs qui sont venus de 17 pays différents en Afrique, dont des femmes, qui ont fait des stages dans des équipes de la NBA pendant la Summer League à Las Vegas. C'est un programme que nous allons continuer. Et l'un de nos entraîneurs, Emmanuel Movamo, qui est de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui engagé comme assistant coach sur le banc avec l'équipe G-League des San Antonio Spurs, les Austin Spurs. Alors, félicitations encore une fois à Emmanuel. Et en plus, nous avons eu 6 jeunes femmes issues du Sénégal, de l'Égypte et du Rwanda à travers le programme BAL for Her, qui est notre programme d'inclusion qui est destiné à assurer une ouverture à notre industrie du sport aux femmes. Alors, 6 jeunes femmes qui ont participé au BAL for Her ont eu l'opportunité de bénéficier d'un séjour en mentorat aux États-Unis et aussi en Afrique du Sud, dont 2 du Sénégal, Dossou Ndiaye et Fatou Bey, et les 4 autres viennent de l'Égypte et du Rwanda. Ils ont eu une très bonne expérience en allant séjourner dans des franchises de la NBA, être mentorés par des légendes du basketball féminin qui aujourd'hui occupent des positions très importantes chez les Boston Celtics et les Washington Wizards également. Alors, la balle a pour ambition de continuer à créer plus d'opportunités en dehors du terrain. Nous sommes confiants qu'avec le talent qui existe en Afrique, nous allons continuer à créer un produit sur le terrain qui n'aura rien à envier au basket partout dans le monde. Mais le challenge, c'est justement d'essayer de développer tout l'écosystème, d'avoir de l'expertise qui va nous permettre de mener, de mener notre destinée à nous-mêmes ici en Afrique parce que la capacité va exister. Alors, pour cette saison, je suis extrêmement emballé parce que, en parlant d'innovation, nous allons jouer dans 4 pays au lieu de 3 pour ces 3 dernières saisons. Et notre saison 4 va débuter en Afrique du Sud au mois de mars. Et les 12 équipes seront divisées pour la première fois en 3 conférences. Nous avons une nouvelle conférence dénommée Kalahari qui va jouer en Afrique du Sud. Les 12 équipes vont être divisées dans 3 groupes, 3 conférences. Vous avez connu la conférence du Sahara qui va se jouer encore au Sénégal au mois de mai cette fois-ci, et la conférence du Nil qui va se jouer en Égypte au mois d'avril. Et comme je l'ai dit tantôt, nous allons commencer la saison 4 en Afrique du Sud au mois de mars. Nos finales et playoffs retourneront à Kigali à la fin du mois
du mois de mai. Alors, pour la première fois, la balle va se jouer en Afrique du Sud, un pays que nous connaissons. Il y a de l'engouement pour le jeu. Comme vous le savez, c'est là où nous avions démarré le bureau de NBA Africa, qui sont toujours là-bas. C'est le quartier général du business de la NBA en Afrique. Nous sommes très excités par l'opportunité de retourner en Afrique du Sud, où nous avons déjà, la NBA a organisé 3 matchs à guichet fermé, les NBA Africa Games, en 2015, 2017 et 2018. Alors, lors de cette saison 4, pour la saison régulière, les 12 équipes qui vont être divisées en 3 groupes de 4, et nous allons avoir un record de 48 matchs qui vont être joués au lieu des 38 des saisons passées, soit 10 matchs de plus. Dans chaque poule, chaque équipe jouera 2 fois contre les autres équipes pour un total de 12 matchs par groupe. C'est là aussi encore une augmentation au niveau du nombre de matchs de la compétition. Et l'objectif, c'est encore une fois de toujours voir une expansion. Alors, dans ces groupes, les 2 meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées d'office pour les playoffs finales au Rwanda. Et après, on prendra les 2 meilleurs troisièmes au finish pour compléter les top 8 qui vont jouer les playoffs. Et aussi, il y a une autre innovation pour les finales. Nous allons jouer aussi plus de matchs. Chaque équipe aura au minimum jouera 2 matchs avant d'aller dans les phases de knockout, comme on le dit. Aussi encore, nous allons avoir l'opportunité de voir les jeunes talents de la NBA Academy Africa à travers le programme Elevate revenir dans des équipes. Une draft sera organisée où les 12 meilleurs de prospects vont être assignés aux 12 clubs, aux 12 équipes participantes dans la saison 4 de la Basketball Africa League, et aussi la vente des billets pour la phase de saison régulière va être annoncée très bientôt, dans quelques semaines. Mais en attendant, tous les fans peuvent enregistrer leur intérêt au niveau du site bal.nba.com. Ils pourront s'inscrire et recevoir des infos supplémentaires par rapport à la saison 4. Alors que nous entamons cette 4e saison avec beaucoup d'enthousiasme, nous continuons à œuvrer pour que la Basketball Africa League soit un véritable levier, un moteur, une locomotive de développement économique pour l'Afrique, qui va favoriser l'inclusion sociale. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous allons continuer à travailler avec des fournisseurs locaux pour booster l'économie locale et encore une fois pour booster le tourisme. Le Rwanda l'a compris et nous avons encore une fois le grand plaisir de rappeler que nous avons renouvelé, prolongé le partenariat avec Visit Rwanda et le Rwanda Development Board pour 5 ans encore. Pendant ces 5 années, nous allons ramener les finales 3 ans sur ces 5 et les autres 2 ans, on jouera une des conférences là-bas. Cela veut dire qu'après cette année 2024, nous serons en train d'évaluer des candidatures pour abriter les finales de la Basketball Africa League pour la saison 5 et aussi pour la saison 7. Je pense que ce sera l'opportunité de voir où est-ce qu'on pourrait se retrouver, pour encore essayer d'amener cette excitante opportunité dans
dans un autre pays africain. Encore une fois, nous allons continuer à utiliser le pouvoir transformateur du basketball pour créer de la valeur, pour booster les économies, pour inspirer les jeunes garçons comme femmes. Et comme pour paraphraser notre ambassadeur Yann Marimi, ce qui nous unit, c'est le basketball. Et je suis très, très heureux de vous voir ici nombreux et de voir l'intérêt que vous continuez de porter pour la Basketball Africa League. D'autres annonces seront faites très prochainement par rapport au Combine qu'on avait organisé l'année dernière à Paris, qu'on va organiser cette année, je pense, dans un pays africain. Nous allons annoncer les équipes. Nous aussi, nous allons annoncer le planning des diffusions et également aussi annoncer les partenaires, de nouveaux partenaires qui sont venus nous accompagner pour encore une fois une saison 4 que nous avons aucun doute va être très très palpitante. La saison 3, on l'avait dit à l'entame l'année dernière, allait être notre saison la plus compétitive et elle l'a été. Et nous attendons aussi de continuer ce momentum. Alors, merci encore d'être venus si nombreux. Si vous avez des questions supplémentaires, nous allons essayer de répondre à quelques, mais nos collègues ici, Edwin SLM et Marie-Pierre, seront à disposition pour vous donner plus d'informations. Merci.